monde, j'espère que vous allez bien. Donc moi ça va un petit peu mieux. Donc je me suis pas empêchée de vous faire cette vidéo pour le jeudi 10 mars 2022. Donc on va voir un petit peu quels sont les messages et les énergies pour vous qui dominent dans un premier temps. Donc c'est un tirage général, donc vous prenez comme d'habitude ce qui vous parle et on va voir quels sont les messages qui dominent. Allez, on y va. Quels sont les messages pour ce jeudi 10 mars 2022? Quels sont les petits messages pour vous? Oula, il y a le bordel là un petit peu. Hein. Bon, là on vous dit que vous êtes quand même assez bouleversé. Il y a quelque chose qui vous préoccupe et c'est quelque chose qui est en ce moment en mouvement. D'accord? On vous dit ici, c'est peut-être par rapport à quelque chose que vous devez mettre en place, peut-être un nouveau projet. Ça peut être aussi être préoccupé, peut-être par rapport à son enfant aussi, pourquoi pas. Mais il y a quelque chose ici, voilà, qui est quand même assez agité, on va dire, hein, ici. En tout cas, ça vous bouleverse terriblement, d'accord? Donc, c'est soit votre projet, ou soit peut-être on est bouleversé par rapport à un enfant, ici. Allez, on y va et on va voir. Peut-être quelque chose que vous devez mettre en place, quelque chose que vous devez créer. Quels sont les messages qui dominent? Il faudra s'accrocher hein, par rapport à cette situation. Hein. Allez, on y va. Bon, il y a quelque chose qui doit prendre fin ici. Hein. Alors, fin déjà par rapport à quelque chose qui peut être très étouffant. Alors, ça peut s'agir de quelque chose de votre passé. Ça peut être par rapport aussi à un héritage. C'est quelque chose aussi qui peut traîner depuis un certain temps, mais voire très très longtemps, d'accord? On voit qu'il y aura la fin sur ça, mais cette fin-là, c'est comme si c'est un long combat, d'accord? Parce que on voit qu'il y a des choses qui vont vraiment vous perturber et c'est comme si on vous dit de vous accrocher parce que ça va aller très très vite, d'accord? On voit vraiment ici que on peut recevoir de mauvaises nouvelles, peut-être aussi face à quelqu'un avec qui vous êtes en conflit au niveau juridique, quelqu'un qui peut être malhonnête, quelqu'un... Pour moi, ça traîne depuis un certain temps, cette histoire-là, d'accord? Et du coup, c'est comme si peut-être que au niveau juridique, vous attendez une réponse et que cette réponse, ben, c'est pas bon. Et en fait, c'est comme si il faut encore devoir s'accrocher par rapport à cette situation. C'est comme si cette situation-là, vous avez envie qu'elle se termine. Eh ben non, ça se termine pas. On est dans l'ennui, on est embarrassé, on n'en peut plus par rapport à ça. On n'en peut plus de se battre. On a des fois envie de baisser les armes tellement que ça vous ronge en fait cette situation. D'accord ? En tout cas, c'est ce que j'ai là pour vous comme message. Et pourtant, vous êtes quelqu'un... ben vous avez avancé pour vous en sortir de cette situation-là. C'est dur à peser le pour et le contre, à faire justice dans cette situation-là, ici. Hein. C'est pour le consultant ou la consultante. Vous avez vraiment besoin d'un nouveau départ, vraiment de vous éloigner de cette situation. C'est ce qu'on vous dit ici. Vous avez besoin de prendre de la distance, partir, vous éloigner, d'accord ? Il est possible aussi que ça peut être un déménagement, un voyage, ou quitter cette problématique et partir loin, loin, enfin voilà, sans jamais vous retourner aussi. Hein. Ça peut être un conflit avec une personne au niveau sentimental pour certains, d'accord? Ouais. On vous dit de toute façon, quoi qu'il en soit, la justice, pour certains, vous êtes dans un...
dans une problématique au niveau juridique, d'accord? C'est ce qu'on vous dit ici. Ça peut être aussi problème juridique à régler aussi concernant les enfants. Il y a quelque chose qui doit vraiment se mettre en place. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. On vous dit, vous avez les clés en main. Vous aurez la possibilité de vous éloigner et de partir de cette problématique. Mais là, il y a encore des mauvaises nouvelles qui vont peut-être arriver et que ça ne se termine plus. D'accord? C'est ce qu'on vous dit ici. Donc en tout cas, pour moi, il y aura un changement radical. On vous le dit ici en dos de deck. Ça peut être au niveau des enfants, hein, peut-être au niveau de la justice, hein, peut-être partage, la garde alternée ou peut-être pour une pension alimentaire. Il y a un éloignement, il y a une prise de distance là-dedans. Il y a vraiment quelque chose où vous avez envie de vous débarrasser. Ok? Ça peut être aussi votre partenaire, enfin avec la personne avec qui vous êtes en conflit, c'est quelqu'un qui lâche pas l'affaire, hein, quelqu'un qui est buté, hein, qui est entêté, qui est très têtu, hein, ici. Hein. C'est quelqu'un qui n'a pas de cœur pour moi, qui a envie de vous piétiner si vous êtes dans des problèmes juridiques. Et vous, vous êtes amour, vous êtes quelqu'un de sincère, quelqu'un de bienveillant. Ça va se débloquer, mais c'est dur, hein. Vous vous accrochez, hein. Il y a une prise de conscience, il y a des solutions qui vont être trouvées. On vous dit, vous avez des personnes pour certains, donc pas pour tout le monde. Vous êtes peut-être aidés, appuyés par rapport à cette problématique-là, d'accord? Peut-être des personnes qui sont en train de chercher des solutions pour vous, ici. Après, peut-être que cette personne avec qui vous êtes en conflit, c'est peut-être quelqu'un qui va prendre conscience que bon, c'est bon, j'ai pas été trop cool, quoi. Enfin, maintenant, il faut que je me pose, il faut que je me calme, quoi. Mais bon, ça serait bien. Mais bon, c'est comme si vous y croyez plus, hein. Vous êtes blasé, hein, sur la situation, là, mesdames ou messieurs, hein. C'est pas trop ça, hein. Ouais, il y a des obligations, hein. Pour certains, ça peut être une partage, la garde, hein, des enfants. Ouais, vous êtes en plein doute, vous êtes ennuyé. Il est possible aussi que, avec la personne avec qui est buté, peut-être que voilà, c'est quelqu'un aussi qui ne fait pas de cadeau en fait. Hein, et du coup, peut-être que vous êtes ennuyé par rapport à ça. Vous avez des décisions, enfin vous avez envie que la décision soit prise, mais sagement, avec vraiment grande réflexion ici pour certains. D'accord? Ici, on vous dit vraiment que vous êtes aidé, vous êtes appuyé. Il y a des personnes qui vous soutiennent là-dedans, même par rapport à vos enfants. Et puis même aussi, peut-être que vous avez envie de soutenir vos enfants, que les choses mettent un terme là-dedans. Mais moi, j'ai quand même quelqu'un qui est assez piquant ici, hein, assez toxique, hein, ici quand même. Hein. Après, ça peut être une personne qui est du signe du Scorpion aussi, pourquoi pas. Vous êtes vraiment embarrassé, hein, ici. Hein. Embarrassé, le fait quand est-ce ça va se terminer, quand est-ce ça va finir en fait cette problématique en fait, hein, ici. Hein. Donc, ouais, vous essayez d'avoir, vous gardez foi en fait, d'accord? Allez, on va voir un petit peu quels sont les messages qu'on a en plus, hein, qui dominent. Après, si c'est une personne qui se dit, bon, je vais faire des sacrifices, je vais essayer de m'arranger, d'être un peu plus correcte, vous en doutez en cette personne-là. Qu'elle soit pure, qu'elle a changé d'état d'esprit, ici, hein. Mais après, bon, elle peut faire des sacrifices aussi, hein, de se porter correctement, mais bon, vous en doutez.
Après, il est possible que vous êtes, si c'est par rapport aux enfants, vous avez une grande complicité avec vos enfants ici, pour certains. Vous gardez espoir. On voit que vous avez confiance en vos enfants ici, même en vos proches, pour certains. Vous avez envie être dans l'entente avec cette personne-là. D'accord? Donc, si demain, vous devez faire un partage ou au niveau de la justice, il y a quelque chose, vous avez envie qu'il y ait de l'entente. D'accord? En tout cas, c'est ce que vous espérez. Parce que c'est quelqu'un vraiment ouais, qui est têtu, hein. Puis en plus, ça peut jouer aussi sur votre état d'esprit, hein, sur votre santé, ici, votre morale. Ouais. Ouais, vous n'êtes pas bien par rapport à cette problématique, hein, ici, hein. Parce qu'il y a des choses que... Ouais, c'est des choses qui sont difficiles pour vous. Et c'est comme si il y aura des obligations pour certaines personnes ici au niveau de la justice. En fait, elle va trancher et peut-être que la décision ne va pas trop vous plaire. D'où la mauvaise nouvelle, parce que vous avez envie vraiment de vous éloigner ici. Et surtout protéger peut-être un membre de votre famille, d'accord? Et du coup, même si cette personne veut changer, vous en doutez, voilà, vraiment quoi, pour certains, d'accord? C'est ce qu'on vous dit ici. Et puis du coup, vous n'êtes pas trop bien, ça vous met dans un malaise, vous pouvez être un petit peu en dépression. C'est comme si cette personne-là, c'est un peu trop facile pour elle, d'accord? Puis en plus, c'est peut-être quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues ici. Peut-être que c'est quelqu'un aussi qui a des addictions, qui a beaucoup de difficultés. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a pris aussi de mauvaises habitudes, d'accord, ici, hein, et que ces mauvaises habitudes-là qu'elle a pris, cette personne-là, c'est quelqu'un qui ne fait pas son devoir de père ou de mère, enfin voilà, peu importe, ou son devoir qu'elle doit vraiment faire, si c'est une autre histoire, si c'est une autre problématique, d'accord. On voit vraiment que c'est quelqu'un qui peut être immature. On lui demande de se comporter comme un adulte ici. Mais non, enfin voilà, voilà, il y a quelque chose que cette personne peut-être doit régler au niveau soit des addictions, soit au niveau de quelque chose qui voilà, qui est, ça peut être une addiction ici. En tout cas, voilà, c'est compliqué pour que cette personne fasse son vrai devoir d'adulte, d'accord? Un peu qu'elle soit un petit peu immature pour certains, ou en tout cas, elle n'a pas la tête vraiment à faire les choses correctement, d'accord? En tout cas, c'est ce que j'ai ici. Donc, je ne sais pas si ça vous a parlé. J'espère que ça vous parlera, en tout cas. Donc, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Allez, on y va et on va voir un petit peu... Oups là! Ah bon, décidément. Allez, j'ai ramassé les cartes. On y va. Allez, on va voir maintenant ce qui vient vers vous. D'accord? De manière générale, quels sont les petits messages? Oups là! Bon, il y a certaines personnes ici, on vous dit que vous avez des démarches à faire, d'accord? Là, il y a toutes sortes de papiers, qu'importe. Ça peut être même des études, hein, peut-être, hein, que c'est tendu, c'est dur pour vous, ici, que vous êtes peut-être en conflit. Ça peut être aussi des conflits au niveau des papiers, d'accord? Ici, en tout cas, tout ce qui est démarche administrative ou démarche importante, qu'importe, on voit que ça peut être tendu. D'accord, pour vous. Ça peut être aussi le fait d'être tendu, peut-être par rapport à des disputes et des querelles avec une personne avec qui vous vous entendez pas du tout. Ok?
Oh, il y a une renaissance pour vous. Oh là là, renaissance, nouveau départ. Bon, il y a quelque chose là, ici, qui est pendant la période de cet hiver, d'accord? Là, maintenant, il y a quelque chose que vous devez couper, d'accord? C'est comme si il y a une situation que vous devez couper et que c'est peut-être quelque chose qui vous a freiné, quelque chose qui était gelé jusqu'à maintenant. Mais là, on voit que pour certains, vous allez faire des démarches. Donc, ça peut être des CV, ça peut être des mails. En tout cas, il y a de la communication par informatique, réseau, etc., etc. D'accord? On vous dit que toute cette communication-là que vous allez faire, c'est quelque chose qui va vous apporter un changement radical, d'accord? C'est comme si vous mettez fin sur une situation pour un nouveau projet, pour faire naître quelque chose, d'accord? Et naître quelque chose au printemps, ok? Et on vous dit que par rapport à ça, c'est vraiment comme une renaissance pour certaines personnes. Donc, c'est vraiment vous couper quelque chose ici qui a été gelé ou qui n'avançait pas peut-être, ou peut-être que là, maintenant, lors d'aujourd'hui, vous êtes prêt. Mais c'est vrai ensuite à de tout ce qui est communication que vous échangez. Alors, admettons si c'est au niveau professionnel. Ça peut être des démarches CV, lettre de motivation. Hop, il y a un changement radical qui est en train de naître pour vous pour ce printemps. D'accord? Donc, c'est comme si vous coupez une situation pour quelque chose de meilleur. Fin de période où vous étiez à la maison, où vous ne travaillez pas. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Après, ça peut être un nouveau projet, hein, pas forcément que ça soit au travail. Peut-être que c'est une communication qui renaît nouvelle avec une personne que vous vous êtes séparés. Ça peut être ça aussi. D'accord? Et que voilà, la communication, elle a repris cet hiver, ou en tout cas, on essaye de reprendre, et cet été, il y a quelque chose de nouveau. Bon, on va continuer, on va recouvrir un petit peu, et on va voir ce qui en ressort. Et il y a une renaissance, hein. Il y a vraiment le renouveau, hein. C'est dans les papiers, hein. Donc vous faites des démarches, hein, pour moi ici, hein. Alors, si vous faites des démarches, donc là, on voit que vous êtes très motivé, d'accord? Donc là, il y a vraiment le renouveau, vous avez envie de transformer les choses, de faire changer votre situation. Il est possible aussi que c'est peut-être par rapport à des formations, peut-être des choses aussi qu'on va vous renseigner aussi. Puis en plus, on parle vraiment d'association et de collaboration. Donc là, pour moi, il y a un engagement. Engagement peut-être au niveau de faire une formation. D'accord? Ou d'être formé et on s'engage. Ça peut être aussi un partenariat aussi, hein. Peut-être que vous allez être embauché dans une entreprise et dans cette société-là, on va vous apprendre les tâches, qu'est-ce qu'il faut faire, enfin voilà, dans votre poste, qu'est-ce que vous allez devoir apprendre. On vous dit que pour certaines personnes, donc il y a vraiment tout ce qui est courrier, message ou quoi, donc il y a vraiment une transformation. C'est vraiment quelque chose qui prend fin pour vous par rapport à des papiers. Pour certaines personnes, il est possible que vous fassiez plusieurs, admettons si c'est au niveau professionnel, vous allez envoyer peut-être plusieurs documents. Donc peut-être à cette entreprise-là, à une autre entreprise, vous allez envoyer des CV un petit peu de partout. D'accord? Il y en a qui vont vous refuser, donc on va pas tout le monde ne va pas vous prendre, mais il y a quelqu'un où vous allez tomber au printemps, une personne qui est cadre ou peut-être la DRH, quelqu'un de responsable, qui met fin à votre arrêt, quoi, en fait, hein, la période, voilà, où vous travaillez pas, d'accord, en tout cas. Donc, on voit qu'il y a une reconnaissance ici. On voit qu'il y a des choses qui vont être reconnues. Peut-être que c'est quelqu'un qui voit que vous avez de l'expérience aussi. Donc, ici. Et du coup, c'est quelqu'un qui voudra aussi vous tester. D'accord? Donc, pour certaines personnes, il y a plusieurs démarches dans plusieurs activités. D'accord? Plusieurs entreprises. Il y en a qui vont vous refuser, mais il y en a un qui va vous trouver quelque chose. Et dans cette boîte-là, vous allez certainement faire des formations où on va vous apprendre ici le métier aussi. Donc, vous avez peut-être déjà, vous êtes peut-être cultivé, vous avez déjà peut-être travaillé dans cette entreprise ou peut-être vous avez travaillé déjà dans ce domaine-là. Mais il y aura peut-être des choses en plus qu'on va vous apprendre que vous n'avez jamais fait.
Allez, on y va. Il y a la réussite, hein, vous avez la victoire. Hein. Donc, continuez. Hein, si vous êtes vraiment en mode « je cherche », ici, j'envoie des lettres de motivation, etc. Ou du courrier. Ça peut être aussi administratif ou juridique, hein, ici. Hein. Peut-être qu'il y a des choses qui n'étaient pas bon. Vous avez relancé, c'était pas bon. Et que là, peut-être que tout simplement, ça peut être justement votre avocat. Il y a quelque chose qui arrive de nouveau au printemps pour vous. Ça peut être ça aussi. Donc, essayez de vous adapter par rapport à votre problématique. Hein. C'est quelque chose qui vous étouffe hein, quand même, hein, ces papiers. Hein. Parce que pour moi, il y a plusieurs personnes qui ont envoyé un petit peu, un peu de partout. Hein. Là, il y a quelqu'un qui va vous accepter. Alors, ouais, et puis en plus, c'est quelqu'un qui est... Après, il est possible aussi que ça peut être des démarches que vous avez envie, vous, de travailler à votre compte. C'est tout à fait possible. En tout cas, vous allez tomber dans une société. On voit que vous avez parlé carrément au directeur ici et c'est quelqu'un qui va vous prendre au printemps. Là, pour moi, on voit qu'il y a une belle renaissance. Vous mettez vraiment tout... vous êtes motivé, en fait. Hein, vous envoyez de partout. Ici, vous faites plein de démarches. Vous allez tomber sur des personnes qui sont un peu néfastes là-dedans, qui vont faire une proposition, mais une proposition de bidon, d'accord? Vous n'allez pas l'accepter parce que vous n'aimez pas l'offre, mais par contre, au printemps, il y a une offre qui s'annonce pour vous, qui est très promettante, d'accord? En tout cas, ici, hein, on vous dit que c'est oui, et en plus, peut-être que dans cette entreprise-là, vous aurez des responsabilités. C'est peut-être aussi pour gérer quelque chose, hein, et on vous dit peut-être que vous avez l'expérience pour ça, d'accord? En tout cas, moi, c'est ce que j'ai là. Donc, on vous dit... Ah ouais, c'est au travail. Hein. C'est au travail. C'est au travail. Donc là, il y a peut-être des nouvelles connaissances, des nouvelles personnes, donc vos collègues ou quoi. Et on vous dit que c'est vraiment dans le cadre professionnel. D'accord? En tout cas, ici, c'est ce qu'on parle. Ici. Hein. Ouais. Il peut avoir aussi un petit bonhomme, j'allais dire. Un monsieur ou une dame. Avec qui ça peut être tendu dans le sein de cette société. Tendu, alors peut-être que quand vous allez peut-être passer votre accord, c'est peut-être quelqu'un qui va vous donner qui va vous faire passer des tests, mais compliqués. Et du coup, ça va être un petit peu tendu pour vous, mais c'est un petit filou en fait celui-là. Ouais, c'est un filou, mais il y a un nouveau départ. Donc, ne vous laissez pas... comment on dit ça? Ne vous laissez pas, voilà, impressionner par ce bonhomme-là, d'accord? En tout cas, c'est ce qu'on vous dit, ou peut-être une femme, hein, d'accord? C'est un tirage général. Allez, on y va, et on va voir maintenant... Allez, on va voir ce qu'on vous annonce, d'accord? Allez, ce qu'on vous annonce. Ce qu'on vous annonce pour ce jeudi 10 2022. Déplacement. Alors, ici, pour certaines personnes, on parle de peut-être que vous devez faire des petits déplacements par rapport à quelque chose de nouveau. Ouais, il y a une prise de décision venant de vous ici. Hein. Ouais, vous avez eu un déclic, en fait, pour certaines personnes. Là, il y a un déclic et c'est comme si vous vous êtes décidé à reconstruire peut-être votre vie ou peut-être décidé peut-être aussi... comment dire, il y a quelque chose aussi peut-être par rapport à votre habitation. Alors soit peut-être que c'est quelque chose que vous voulez trouver, peut-être un domaine, enfin peut-être une maison ou un truc comme ça, ou peut-être décider de rénover. Il y a quelque chose au sein de la famille en fait ici. C'est comme s'il y a eu un déclic et vous prenez votre décision au niveau familial ici. Peut-être que vous avez besoin de renouveau et de vous éloigner aussi. Hein. C'est tout à fait possible. Hein. Ouais, et c'est quelque chose que vous avez peut-être attendu ou qui a traîné ici. Ouais, ça a traîné pour certains. Ouais. Il y a une situation qui a été vachement tendue. Bon, allez hop, on va voir. Quels sont les messages? Allez, on y va. Quels sont les messages pour vous? Il y a une situation là qui vous fait tourner en bourrique là, on dirait. Hein.
peut être quelqu'un aussi. Hein. Bon. Ok. Bon, ça peut être d'ordre au niveau juridique, hein, d'accord? Ou en tout cas, il y a une décision qui doit être prise ici, quand même assez importante, mais aussi assez compliquée ou qui est peut-être lourd et pesant, d'accord? En tout cas, c'est ce qu'on me dit ici. C'est quelque chose peut-être que vous attendez un verdict là, maintenant, en fait, hein. Peut-être aussi que vous avez trop attendu par rapport à des finances, hein. Il y a quelque chose peut-être que vous devez recevoir ici. Peut-être qu'il y a une étude, il y a un examen à faire par rapport à votre dossier et que pour le moment, c'est en stand-by. Voilà, il n'y a pas trop de nouvelles. Et du coup, vous tournez en rond. Peut-être aussi que c'est peut-être par rapport à une personne qui est néfaste, qui est toxique, qui vous fait poireauter par rapport à votre situation. Du coup, la main là-dedans, c'est soit les juges ou en tout cas les avocats voilà, qui sont là pour examiner votre dossier. Mais il y a quelque chose vraiment qui ne s'emboîte pas en fait là-dedans. Hein. Ça ne matche pas trop dans cette histoire-là. Ou en tout cas, c'est peut-être quelqu'un qui vous fait voir de toutes les couleurs là-dedans. Hein. D'accord? Quelqu'un peut-être qui préfère rester en silence au lieu de régler la situation. Et pourtant, il y a quelque chose de là, maintenant, qui doit vous revenir. Et ça traîne. Donc, c'est peut-être pour ça que cette personne se met en silence radio par rapport aux démarches. Mais c'est compliqué, hein. Ouais. Peut-être que vous avez besoin aussi de déménager, hein. Vous avez en tout cas, vous avez envie de balayer cette situation. C'est une situation qui a trop traîné, excusez-moi. Pour moi, ce qu'on me dit, bon, il y aura une évolution là-dessus, ça c'est clair. Parce que, en fait, ce qu'on vous dit ici, il y aura du mouvement. Il y aura des déplacements, il y aura des va-et-vient, vous allez devoir vous bouger. Entreprendre cette situation, parce qu'il y a quelque chose qui doit vous revenir, et c'est quelque chose peut-être que vous avez, soit construit, soit qui date depuis X de temps, mais quelque chose que vous avez peut-être travaillé, ou peut-être, voilà, peut-être avec une personne aussi, peut-être que vous êtes unis avec une personne dans le passé, et que là, il y a des choses que vous devez entreprendre, au niveau peut-être administratif ou juridique. Cette personne-là, on voit que c'est quelqu'un, il n'y a pas trop de nouvelles. Il n'y a pas trop de nouvelles et vous en avez marre parce que vous avez envie que ça évolue. Vous avez besoin de mettre un grand coup de balai là-dedans, d'accord? En tout cas, les choses vont évoluer. Il y aura quelque chose de nouveau, mais ça sera suite à tout ce qui est un lieu, un établissement. Tout ce qui est juridique, loi, etc. Il y a un organisme là qui va vous permettre de vous aider et de sortir de cette problématique. En tout cas, de la remettre dans l'ordre. Enfin, de remettre les choses dans l'ordre. On vous dit que là, pour le moment, c'est compliqué. D'accord? Mais, et puis ça vous étouffe en fait cette situation parce que ça traîne. Donc là, on étudie un dossier. Donc voilà, ici pour moi... On va les entreprendre, ça va nettoyer, il y aura les choses qui vont remettre de l'ordre, mais c'est suite à un organisme qui va vous aider. D'accord? Donc, et puis peut-être que vous devez vous déplacer, peut-être vous entretenir dans ce lieu-là aussi. Ok? Allez, on y va et on va voir maintenant au niveau du cœur. Allez, au niveau sentimental, quels sont les petits messages pour vous? Allez, quels sont les messages? Rétablissement. Il y a une guérison au niveau sentimental. Peut-être votre petit cœur sera guéri. Qui sait? Alors, j'ai la consultante. Oh, il y a une nouvelle rencontre pour certaines personnes là. Il y a quelque chose qui est inattendu pour vous. Donc, ça peut être une nouvelle relation, peut-être un coup de cœur avec une personne. Mais en tout cas, ça arrive subitement et par surprise. C'est comme s'il y avait Cupidon là qui arrivait et qui vous a percé le cœur. Mais en positif. Hein. Donc, ça, c'était dans la coupe. Allez, on y va.
Alors, ici, on vous dit quand même, attention, pour certaines personnes qui ont peut-être une relation cachée au niveau sentimental, d'accord? Là, pendant la période de cet hiver. Parce qu'il y a quelque chose ici, excusez-moi, j'ai dû couper. Alors, ce qu'on vous dit ici, donc il y a des personnes peut-être qui fréquentent quelqu'un, mais c'est peut-être une relation, voilà, qui est quand même assez discrète. Peut-être une personne avec qui vous avez eu un coup de cœur pour la période de cet hiver, ou en tout cas, il y a des choses pendant cet hiver-là que ça a été quand même secret, caché. On vous dit quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas, en fait, ici. Il y a quelque chose qui est peut-être défavorable, d'accord? Peut-être que c'est quelqu'un qui vient chez vous en discrétion quand elle peut venir. En tout cas, c'est une personne qui peut vous faire du bien pour certains, mais on voit qu'il y a quelque chose qui coince, d'accord? Peut-être qu'avec cette personne-là, c'est une personne où il y a eu une relation qui a été constructive, avec le temps, mais on voit que c'est quand même quelque chose qui est caché. Ou peut-être que c'est quelqu'un qui ne dévoile pas ses sentiments. Si la relation n'est pas cachée, ça peut être tout simplement une personne que vous avez rencontrée ou quelqu'un avec qui vous êtes à l'heure d'aujourd'hui et que là, pendant la période de cet hiver, vous attendez, voilà, peut-être que cette personne s'ouvre, d'accord? Et c'est quelqu'un qui se dévoile pas trop. Alors, on va recouvrir pour voir plus d'informations. Donc, j'ai des rendez-vous. Ouais, il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais. Ouais. Bon, alors, pour le consultant ou la consultante, donc on voit vraiment que là, vous avez des rendez-vous avec quelqu'un. C'est quelqu'un avec qui vous voyez, il y a des rendez-vous, il y a des rencarts, etc. Il y a du face-à-face. On se voit visuellement. C'est une personne qui vous apporte quand même un changement de vie dans votre cœur, ici, ou en tout cas, elle a apporté un changement de vie, si vous ne l'avez pas encore rencontré. Par contre, on vous dit que soit, si vous l'avez déjà rencontré, là, pendant la période de cet hiver, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Soit c'est une personne qui vous cache quelque chose ici, ou soit votre relation, elle est secrète. Peut-être que c'est une relation triangulaire. Peut-être que c'est quelqu'un qui doit régler certaines choses au niveau peut-être de la justice et que peut-être que vous attendez qu'elle règle ses affaires. Peut-être que c'est une personne qui a un rendez-vous peut-être au niveau juridique ici et qu'on attend le verdict final, d'accord? Mais quoi qu'il en soit, cette personne-là, si elle vit un truc comme ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors c'est soit dans sa problématique ici, donc dans l'entretien, même ici, dans la convocation, il y a quelque chose qui ne va pas quand elle va régler ses affaires au niveau juridique. C'est quelqu'un qui peut venir chez vous et qui vous adore, qui vous aime bien, qui a beaucoup d'affection et que vous pouvez épauler, et quelqu'un aussi qui peut vous soutenir. Mais cette personne-là, des fois, par moment, j'ai l'impression qu'elle ne vous dit pas tout. Donc, si elle doit régler des problèmes juridiques, pour certains, vous n'avez pas toute la connaissance quand elle va les régler, ou qu'est-ce qui se passe dans sa relation en ce moment, mais voilà, ou c'est quand qu'elle va peut-être entamer la procédure, enfin voilà, je sais pas, enfin voilà, vous adaptez par rapport à ça. On voit qu'elle ne dit pas tout, cette personne-là. Maintenant, si c'est une personne que vous avez rencontrée et qu'il y a des rendez-vous, c'est quelqu'un qui vous change la vie, ici, on voit que s'il y a beaucoup de richesse, c'est quelqu'un qui vous aime bien, quelqu'un qui a beaucoup d'affection pour vous, mais il y a un petit hic, par moment, il peut avoir un petit froid, parce que peut-être que cette personne, il y a peut-être de l'instabilité, peut-être que cette relation, elle est peut-être bancale, peut-être que cette personne-là, c'est quelqu'un qui ne vous dit pas ses sentiments, et du coup, peut-être que vous attendez que cette personne se dévoile lors d'un rendez-vous, d'une invitation. Vous aimeriez bien que cette personne peut-être se déclare ici. Et on voit que c'est quelqu'un qui ne dit pas tout, qui ne se déclare pas, et ça peut vous agacer. D'accord? Il y a quelque chose qui est... il manque une stabilité là-dedans.
Ok? Donc, on parle que c'est pour la consultante ou le consultant. Ici, ouais, vous attendez des déclarations. Vous attendez des déclarations pour certaines personnes. Alors, que ça soit juridique, que votre autre qui passe un truc juridique, là, qu'il a une affaire juridique, vous attendez qu'elle vous dise un peu les choses. C'est quand la procédure, qu'est-ce qui se passe enfin voilà, hein, ce que tu vis. Vous savez pas trop. Vous savez pas trop, vous êtes un petit peu dans l'ignorance. D'accord? Vous attendez des révélations, des déclarations, et vous êtes là en train de vous poser pas mal de questions. Donc du coup, c'est une relation qui tourne dans tous les sens. Même quand vous voyez cette personne, quand il y a un visuel, vous essayez de lui tirer un petit peu les verres du nez, passer par là ou de l'autre côté pour avoir une petite réponse. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué, hein. Donc voilà ce que j'ai ici. Mais bon, après c'est quelqu'un qui vous aime bien. Quelqu'un qui vous aime bien, qui vient chez vous. Peut-être c'est vous qui allez chez cette personne aussi, hein, qui sait. Ou vice-versa. Mais bon, voilà. Allez, on va voir un petit message au niveau sentimental. Oups là, passé. Un retour. Allez, quels sont les petits messages? Ce qu'on vous annonce au niveau du cœur. Là, vous êtes connecté avec quelqu'un. Hein. Il y a une personne avec qui... alors, c'est soit vous allez rencontrer quelqu'un et avec cette personne-là, vous allez directement fusionner. Ça va matcher. Ça va être super avec cette personne-là. Et c'est soit quelqu'un qui arrive vers vous, si vous êtes célibataire. Il y aura beaucoup de communication, ça va vous faire du bien, en tout cas un bien fou. Donc, je ne peux pas vous dire si c'est une relation qui va durer dans le temps, là, avec la couple. Mais en tout cas, ça matche bien avec cette personne-là. Maintenant, si vous êtes en couple, on voit qu'il y a de la fusion avec une personne où on s'entend super bien et c'est quelqu'un qui échange avec vous. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent venant de cette personne. Après, vu que j'ai retourné une carte que c'était le passé, peut-être que c'est un ex. Pourquoi pas un ex autrefois ou là, peu de temps. Hein, voilà, qui sait que vous n'avez plus de nouvelles. Quelqu'un avec qui ça a matché. Vous avez une belle complicité. Et tout d'un coup, ben voilà, je refais surface, je te donne des nouvelles, chérie, et puis basta. D'accord? Donc voilà. Allez, on continue. On va voir le petit message. Quels sont les messages? Il y a quelqu'un qui voudra discuter avec vous. C'est dans les pensées de cette personne. Ouais. Bon, il y a une personne. Alors, ici, en fait, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a une personne avec qui vous vous entendez bien. D'accord? En tout cas, c'est ce qu'on vous dit ici. En tout cas, il y a eu cette fusion avec une personne où ça matchait super bien. Seulement, il y a peut-être, c'est peut-être quelqu'un qui se sent un petit peu coupable, peut-être par rapport à ce qui s'est passé. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous a fait tourner un petit peu en bourrique et qui se reproche certaines choses à l'heure d'aujourd'hui. D'accord? D'où peut-être un ex qui revient. Mais après, ça peut être tout simplement quelqu'un que vous connaissez, pas forcément que c'est votre ex, mais quelqu'un avec qui ça matche bien à l'heure d'aujourd'hui et que voilà, peut-être que cette personne, vous êtes encore avec, mais elle vous fait, elle vous fait un peu tourner dans tous les sens. Et on voit que cette personne-là, elle se sent un petit peu, elle se reproche de certaines choses. Et ce qu'elle espère, en fait, cette personne, il y a peut-être quelque chose où elle se sent coupable et elle espère, en fait, de communiquer avec vous. Et en plus, c'est bien parce qu'on voit que dans vos échanges, c'est quelqu'un avec qui vous pouvez communiquer facilement parce que c'est quelqu'un que vous pouvez comprendre et que cette personne aussi peut vous comprendre. Donc là, en fait, le but de cette personne, c'est
j'espère de parler avec toi et que tu puisses comprendre ce que j'ai envie de te dire et que, ben voilà, et puis vous aussi, vous pouvez étaler ce que vous pensez, d'accord? C'est ce qu'on vous dit ici. En tout cas, il y aura un face-à-face avec cette personne par rapport à des reproches, d'accord? Par rapport à quelque chose où on se sent coupable. Et ça, c'est dans les pensées, d'accord? Donc, il n'y a pas eu encore cette conversation pour certains, peut-être d'autres, ça y est, vous l'avez fait ici. Et c'est une personne avec qui vous êtes connecté. Pour certains, moi, on me dit que on est en couple. Il y a eu peut-être des petits mots durs là-dedans et tout, avec une personne avec qui ben, vous adorez, vous aimez, ça match super bien. Et que là, peut-être que cette personne-là, ben voilà, elle espère en fait de dire les choses en fait ici tout simplement. Et en plus, avec cette personne-là, c'est comme si c'était un petit peu votre moitié en fait compte. Elle peut pas rester loin de vous. Ou en tout cas, c'est une personne, si elle vous a fait du mal ou si elle vous a fait un petit peu tourner dernièrement en bourrique, eh ben, elle a besoin de parler avec vous parce qu'elle ne peut pas rester loin de vous, en fait. Vous êtes connectés, en fait, tous les deux. Ici, il y a une belle connexion. Vous êtes attirés l'un par l'autre. Il y a beaucoup d'affinités, ou en tout cas, cette personne a beaucoup d'affinités avec vous. Elle vous a dans la peau, en fait, cette personne-là. Et elle ne peut pas, ou peut-être que c'est vous, on ne peut pas rester comme ça, enfin voilà, on ne peut pas rester comme ça. Il faut régler les comptes, en fait. Il faut régler directement les choses. D'accord? Et en plus, la communication est très facile. D'accord? En tout cas, c'est dans les pensées. C'est vraiment quelqu'un qui pense à vous. Et vous, vous pensez aussi à cette personne-là. D'accord? Donc, voilà. Après, pour les personnes qui vont rencontrer quelqu'un, il est possible que vous allez rencontrer une personne qui est super bien, là, et que c'est quelqu'un au départ, voilà, elle est pas trop... Elle n'est pas trop dans la relation. Pourtant, vous vous entendez bien, vous rigolez, vous parlez. Et à un moment donné, elle voudra peut-être voilà, discuter avec vous parce que peut-être qu'elle vous a un petit peu blessé et elle voudra discuter d'un petit peu de ses erreurs qu'elle a fait, d'accord? Ici. Et on voit vraiment que il y a une très belle entente avec cette personne-là aussi. Même si vous êtes célibataire et que vous rencontrez quelqu'un, il est possible pour vous qu'il y a une personne avec qui ça va super bien matcher et que ça arrive comme ça, d'accord, qui vous fait tourner un petit peu en bourrique et sur le coup comme le déclic en fait, un petit déclic et qui revient, d'accord. Donc voilà ce que j'ai pour vous. Je vous fais de très très gros bisous, prenez soin de vous et puis je pensais que j'allais pas réussir à faire cette vidéo, donc voilà. Je l'ai terminé. Donc, je suis contente et je vous fais des gros bisous et à bientôt. Bye bye à vous.